les Gémeaux, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour mon analyse des tarots. Donc pour votre et des autres cartes, hein, parce que j'ai également les jeux de 32 cartes et le petit Lenormand, et on aura également le petit Béline et un autre oracle, pour votre semaine du 9 au 15 octobre, tout simplement. Voilà, donc ça c'est déjà l'aspect important de cette semaine à analyser. On va commencer tout de suite avec un petit oracle des sorcières, donc très attractif, avec des jolies, j'adore ces images, des belles, très très belles images. On va voir un peu le Gémeaux, votre énergie principale, donc du 9 au 15. Ah ben voilà, on a cette carte qui est sortie. Alors, médite pour t'apaiser. Alors, vous êtes un signe d'air, mais là, on vous incite à l'eau. Donc, le signe d'eau. Peut-être que vous pouvez vous apaiser en compagnie des signes d'eau. Ça, déjà, ça peut être une première vision des choses. Et puis, on a surtout, là, ce 3 avec l'eau, médite pour t'apaiser. Donc, déjà, les Gémeaux, on va vous inciter à méditer. Il se peut aussi que tout ce qui est lié à l'univers, comme ici, on voit marin, ça peut être aussi, pourquoi pas des lacs, mais moi, il y a vraiment quelque chose qui est lié sur l'univers marin. Peut-être même le fait de voir des films qui sont liés à la mer, il y a quelque chose qui est important. Peut-être pour certains, les aquariums, ce sont également des choses qui sont là et qui peuvent vous apaiser. En tout cas, on a quand même des choses plutôt sympas sur ce domaine. Hein. Ça, c'est ce que ça m'inspire. Cette semaine aussi, je pense que c'est une carte, les Gémeaux, qui va vous apporter de la chance en amour, dans les affaires commerciales, dans tout ce qui est lié à l'art, la culture. On sent une forte sensibilité par rapport à cette carte. On sent que c'est une excellente période si vous voulez collaborer, parce qu'on sent que voilà, c'est une association prodigieuse. Après une période difficile, cette carte elle annonce la venue d'opportunités, de nouvelles qui vont de nouveau vous rendre en joie, les Gémeaux. Pour certains, on peut même parler de réconciliation amoureuse, de guérison émotionnelle, psychique, etc. Donc on a quand même des très très belles choses sur ce domaine-là. Alors, on va regarder l'amour, justement, et après on va voir les autres cartes qui vont préciser avec le jeu de 32 et le tarot. Déjà, on regarde l'amour avec le petit Lenormand. On a une tombe, un cercueil, donc ça va représenter les Gémeaux. J'ai mis une femme parce que vous êtes une majorité de femmes, mais ça représente les Gémeaux. Le jardin public, l'étoile, ok, et la polarité, l'autre personne. Bon. Déjà, ce que je peux sentir, c'est qu'il peut y avoir des petites frictions au niveau du couple, il peut y avoir des petites différences. Il se peut pour certains que ça soit, par exemple, que vous ayez, pour ceux qui sont dans des relations à distance, par communication, par internet, ça peut un peu vous saouler. Et pour ça, surtout vous les Gémeaux, vous voulez quelque chose de concret, vous ne voulez plus spécialement de relations à distance. Ça peut, c'est quelque chose pour vous qui n'a pas d'avenir. Ça, c'est quelque chose qui peut ressortir ici. Vous avez besoin de concret. En termes d'amour. Alors, il se peut aussi que les Gémeaux, vous devez guérir psychiquement, guérir émotionnellement, ça c'est important. Voilà, parce qu'il y a cet aspect-là où justement vous avez certaines tristesses, vous avez certaines choses que vous avez envie de régler. Hein, vraiment, c'est vraiment quelque chose d'intense. Et il se peut que vous ayez aussi des relations tendues, des disputes qui vous ont affecté. Et là, les Gémeaux, votre priorité, c'est vraiment de vous pencher sur ces disputes justement pour éviter qu'elles recommencent. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important pour vous. Et c'est quelque chose que je ressens ici, hein, d'une certaine manière. On voit pourtant qu'à côté de vous, ici, on voit le jardin public. Donc si on voit le jardin public, ça peut vouloir dire aussi que vous essayez toujours de garder la face, dire que tout va bien, mais au fond de vous, vous avez quand même ce besoin de vraiment vous recentrer sur vous-même. Hein. Ce qui va quand même vous aider, malgré tout, c'est que vous allez être bien entouré. Donc vous allez être entouré des bonnes personnes qui vont vous faire prendre conscience que vous devez prendre soin de vous, que vous ne devez plus vous laisser submerger par des disputes. Donc ça, c'est important. Ça, ce sont des choses voilà, qu'on ressent ici et qui sont très importantes. Ensuite, on a donc le jardin public à côté de l'étoile. Donc ça peut vouloir dire énormément de choses. Pour moi, ça peut être par exemple Internet. Vous pouvez trouver des bonnes choses sur Internet, mais ça peut vouloir aussi dire que d'une certaine manière, vous êtes bien entouré. Il y a dans votre entourage une personne féminine qui est sereine,
Et pourquoi cette personne elle est sereine? Parce que cette personne, elle est... Alors, c'est pas forcément une personne féminine. Vous avez, voilà, excusez-moi du terme, vous avez plutôt, j'ai envie de dire, un entourage serein. Un entourage sur qui vous pouvez compter et qui peut vous aider vraiment, qui peut vous inspirer à trouver la sérénité. C'est un entourage amical, on voit que vous êtes bien entouré. Et c'est vraiment des bonnes personnes, puisque ce sont des personnes qui vont vous montrer, peut-être même si ça peut ne pas faire plaisir au début, mais qui vont vous dire la vérité, qui vont vous dire, écoute, il faut que tu sois en paix avec toi-même, il faut que tu sois en paix avec quelqu'un, parce que tu ne peux plus continuer dans ce sens-là. Donc là, c'est important que ces amis, qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Vous avez peut-être un projet, quelque chose, mais c'est un projet qui va encore plus vous faire mal au cœur. Et c'est des personnes qui sont là pour vous éveiller votre conscience, qui sont là pour vous dire ce qui est vraiment bon pour vous. Donc on sent quand même des personnes bien entourées, et ça c'est vraiment positif hein, du coup. Il se peut aussi que pour ceux qui sont en couple, vous ayez aussi une personne qui soit sereine, qui soit bien dans sa peau. Et ça, c'est une personne justement qui va avoir ce rôle de vous influencer dans le côté positif, qui veut cette sérénité. C'est important. Ouais, c'est une personne sereine et peut-être justement qu'elle va être capable de vous dire des choses qui peuvent vous blesser, mais c'est dans l'unique but de vous faire prendre conscience que voilà, vous devez mettre fin à des disputes ou alors tout simplement vous devez faire aussi la paix avec vous-même. Parce qu'il y a un côté en vous qui refusait de faire la paix avec vous. Donc voilà, ça ce sont des choses qui ressortent ici. Ouais, donc c'est très important. Alors maintenant ce qu'on va regarder ici c'est les jeux de 32 cartes. On va regarder un petit peu l'analyse. Qu'est-ce qu'on ressent ici? C'est le jeu de 32 cartes traditionnel hein, qu'on peut tous avoir. 10 de coupe, donc ça renforce le fait que vous êtes bien entouré. Ouais. Ok, vous êtes bien entouré. Si vous avez des enfants, tout se passe bien. Ouais, bon, ok. Donc ça, c'est vraiment des choses positives ici hein, qu'on ressent. Donc déjà, on a le 10 de coupe ici à côté de Madame la Dame de Trèfle. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire? J'ai l'impression que déjà les Gémeaux, c'est plutôt quelque chose d'agréable parce que ça annonce pour vous des sorties. Il y a des sorties, des rencontres, voilà, vous êtes plutôt dans l'éclate. Vous allez vous apprêter, vous allez vous faire beau, vous allez vous faire belle. Et c'est quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir parce que c'est quelque chose, vous avez besoin de ça. Hein, vous avez besoin de prendre l'air, vous avez besoin de respirer tout simplement. On ressent ça. Donc ça c'est très important. C'est aussi pour ceux qui sont en couple, ça va être le moment de mettre en œuvre des projets à deux. On vous dit que vous êtes dans une bonne période favorable pour tout ce qui est lié à l'amour, et ça c'est important. Hein. Donc vous êtes dans une période de fertilité aussi, vous pouvez attirer à vous quand même des belles choses, des choses positives. Donc on vous dit clairement ici d'en profiter tout simplement. Ensuite, on a la reine de bâton qui est à côté, la reine de bâton, la reine de trèfle, hein, qui est à côté d'un valet de cœur. Il se peut aussi que les personnes positives, quand je parlais tout à l'heure d'amitié, ce soit des personnes plus jeunes que vous. Il se peut, voilà, les Gémeaux, que vous avez une très très bonne entente avec des personnes plus jeunes. Et ça, c'est quelque chose qui ressort ici, hein, qui est plutôt pas mal. Et c'est assez important, c'est que vous avez des personnes plus jeunes. Mais il se peut aussi que vous ayez dans votre entourage une personne, une femme aux cheveux foncés. Plus jeune que vous, qui peut avoir un rôle important pour vous conseiller dans tout ce qui est professionnel ou personnel. Et c'est quelqu'un qui est là et qui est important dans votre vie. Parce que là, cette carte-là, c'est vraiment des choses qui sont destinées à vous apporter on va dire des détails vraiment plus poussés, hein, d'une certaine manière. Ensuite, on a le valet de cœur à côté du roi de pique. Donc, il est aussi probable que cette semaine vous ayez un nouvel apprentissage ou un séminaire, en tout cas il y a quelque chose d'important dans ce domaine, voilà, où vous sentez que d'une certaine manière vous pouvez évoluer dans un bon domaine. Donc ça c'est, ouais, je suis en train de regarder. Ouais, il y a un apprentissage à quelque chose que vous avez préparé depuis longtemps et là qui voit enfin le jour. Voilà, vous allez vraiment vous sentir fébrile parce que pour vous c'est quelque chose où vous vous sentez
peu importe l'âge que vous avez, vous vous sentez redynamisé par cet apprentissage, par ce désir de savoir, et ça c'est très important. On a le roi de pique, et donc le roi de pique, il est là pour concerner toutes les affaires légales, hein, tout ce qui est légal, tout ce qui est lié à la justice ou l'administration. Si vous êtes en pourparlers devant un homme de loi, on peut voir aussi que les choses vont tourner en votre faveur, hein, ça c'est très important. Mais j'ai plutôt le sentiment que là ça va concerner le professionnel. Un homme qui peut favoriser votre travail et qui va vous être d'une grande aide. Hein, on vous dit d'en profiter. Il est probable aussi, au niveau sentimental, que vous pouvez vivre une relation avec quelqu'un aux cheveux foncés et qui est aussi déjà engagé dans une autre vie sentimentale. Alors on vous dit aussi d'être très très clair concernant la vie sentimentale. Ça peut être vous, ça peut être une autre personne. On vous dit voilà d'être clair concernant la vie sentimentale. Ça c'est aussi c'est quand même le petit avertissement, même si le reste de la semaine est plutôt positif. C'est le petit avertissement qu'on peut apporter ici en plus. Alors, maintenant, on va regarder ensemble un peu toutes ces belles cartes de tarot, qu'est-ce qu'elles ont à nous apporter. 8 de bâton, reine de bâton, valet de denier, d'accord, 4 de denier et l'as de coupe. Ben, c'est pas mal, hein, pas mal du tout. Alors, ce que l'on peut apprendre, déjà par rapport à tout ça, c'est que il y a beaucoup d'allers-retours, beaucoup d'allers-retours, beaucoup de venues. Ce sont beaucoup de déplacements qui ne sont pas des contraintes, ce sont plutôt des déplacements qui vous font plaisir. Beaucoup d'échanges. Si ce n'est pas des déplacements physiques, c'est des mails, des échanges importants, avec une personne qui a plutôt bon cœur, et une personne féminine et qui fait partie de votre travail. Cette personne, elle a bon cœur, et pour moi, oui, c'est plutôt voilà, des échanges par mail, des échanges par SMS. En tout cas, c'est quelqu'un voilà, qui peut vous apporter des choses ultra positives. Et j'ai l'impression que vous allez sortir d'un ennui parce que vous allez vraiment vous lancer dans un nouveau projet. C'est quelque chose qui vous fait plaisir. Et vraiment, c'est quelque chose qui va toucher votre cœur. C'est vraiment une passion qui s'éveille en vous. Donc, c'est des projets sur quel terme? C'est des projets qui peuvent alors, c'est peut-être un projet que vous allez mettre en place dès le 9 octobre. Sur toute la semaine, et c'est quelque chose qui peut s'étendre, on va dire, vous allez commencer cette semaine, voire même le 9, et ça peut s'étendre jusqu'à la fin de l'année. Mais en tout cas, c'est vraiment un projet qui est là et qui vous revigore, c'est quelque chose qui vous plaît énormément. On a du bâton ici, avec le 8 de bâton et la reine de bâton. Donc ça va vraiment parler de l'aspect professionnel, ça va parler des activités d'une certaine manière. J'ai l'impression que vous avez un projet inattendu, une occasion à saisir, quelque chose que vous n'avez pas spécialement regardé auparavant. On vous dit que c'est une femme plus proche que de vous, hein. Peut-être que vous avez misé pour certains sur une communication avec une femme qui est un peu plus éloignée. Et là, en fait, c'est une femme plus proche de vous qui va vous proposer autre chose, qui n'est pas très loin de chez vous. Et c'est vrai que c'est une bonne surprise parce que c'est quelque chose que vous n'avez pas envisagé du tout. Avec la reine de bâton, le valet de denier, on a quand même des conversations. Donc là, pour moi, j'ai ce sentiment que, pour moi, ça peut parler de réunions. Voilà, il y a toujours ce côté séminaire des réunions. Et ça va être une femme qui va diriger cette réunion. Et ça va être une femme qui va être très importante pour votre avenir, qui va bien faire son travail et qui va orienter les personnes là où elles doivent être. Alors, si vous êtes dans un milieu associatif, ça peut être aussi une femme qui est plutôt charismatique dans un milieu associatif, par exemple. On peut ressentir une petite frustration. Pourquoi? Parce que vous, ce que vous avez besoin de travailler, les Gémeaux, c'est votre communication. Vous êtes un signe, les Gémeaux, qui est lié à la communication. Pour vous, donc, la communication, c'est quelque chose qui est important. Et j'ai l'aspect qu'il y a une femme, justement, qui peut vous aider. Ça peut être son travail, hein, mais c'est une femme qui peut vous conseiller justement sur votre communication. Alors au début vous allez mal le prendre parce que vous avez l'impression que c'est quelque chose que vous gérez, et en fait finalement c'est vraiment quelque chose pour votre bien.
Il se peut aussi que vous ayez des communications assez importantes avec une femme que vous pouvez aussi considérer comme votre mère, mais qui n'est pas votre mère. Et c'est quelqu'un de très maternel, très tendre, et voilà, vous allez avoir des échanges très plaisants avec cette personne qui peut vous faire ouvrir les yeux sur certains points. On a du denier ici, valet de denier et 4 de denier. Donc ça parle vraiment de l'aspect concret des choses. Donc de manière concrète, j'ai ce sentiment d'une certaine manière que vous êtes peut-être lancé dans un nouveau projet et vous allez vous rendre compte et vous allez avoir des preuves concrètes, des signes concrets, on va dire que vous avez un peu l'intuition parfois que vous étiez dans le mauvais projet, puis là vous allez avoir des signes que finalement votre projet est ailleurs et on voit que vous allez continuer votre route ailleurs. Mais ça va sonner en vous comme une évidence, c'est pas quelque chose qui est super étonnant, on va dire. C'est pas une déception quoi, que vous allez vivre. L'as de coupe, c'est le début, c'est le commencement. Vous allez me dire, le commencement de quoi? C'est pour moi le commencement de quelque chose qui est lié à la famille. Alors pour moi, ça peut être l'arrivée d'un nouvel enfant dans votre vie, la possibilité d'une grossesse, la possibilité d'une naissance. En tout cas, voilà, il y a quelque chose qui est lié à tout ce qui est filial, tout ce qui est enfant, etc. La clé, donc la position centrale de votre semaine, c'est ce valet de denier. Donc ça, c'est vraiment la clé. Et en fait, ce que l'on vous dit finalement, les Gémeaux, c'est que il faut prendre confiance en vous. Il y a une situation matérielle, une situation sociale, vous vous sentez vraiment rabaissé. Et on vous dit de prendre confiance en vous et d'écouter vraiment les conseils d'une femme qui peut vous aider justement à votre communication. Il se peut aussi que pour votre communication, ça peut passer par un relooking, montrer autre chose de votre personnalité. C'est quelque chose de très simple, hein. C'est pas quelque chose qui est complètement farfelu. Ok, alors, maintenant on va peaufiner ce tirage avec l'oracle du Bélinin. Donc les Gémeaux du 9 au 15 octobre. La trahison et la passion. Ok. On sent qu'il y a un blocage par rapport à une trahison. Alors, est-ce que c'est vous qui vous trahissez à vous-même? On va voir. J'ai l'impression qu'en fait, il y a eu un blocage par rapport à une trahison. En fait, vous avez peur au niveau des sentiments de vous engager dans quelque chose parce que vous avez peur de votre passion. Il se peut aussi que vous avez un comportement très, très passionné et vous faites les choses de manière impulsive et vous avez l'impression que vous vous trahissez vous-même et que s'il y a un blocage, c'est à cause de tout ça. Donc il y a une sorte d'auto-punition, hein. Vous êtes un petit peu sévère avec vous-même. Donc c'est vrai que l'aspect qui est important à voir ici, c'est cette trahison. Alors on voit que malgré tout, il y a une protection tout au fond. Voilà, donc il y a quand même une protection, mais avant, il faut passer plusieurs étapes de cette protection. C'est-à-dire que pour l'instant, vous êtes un petit peu dans le flou par rapport à tout ça. Il est possible qu'il y ait une femme, hein, il y a toujours cette notion d'une femme qui est importante justement pour vous canaliser au niveau d'émotions. C'est une femme qui peut vous inspirer, donc on vous dit de l'écouter. C'est quelqu'un qui peut vous aider aussi à canaliser vraiment votre façon d'être, votre façon de parler. Il y a toujours cette notion aussi de vouloir se relooker, un nouveau look pour une nouvelle vie. Il y avait une émission comme ça, je ne sais plus, mais voilà, c'est un peu ce détail-là. Et ce fait aussi finalement de se retrouver avec soi-même, de se sentir mieux. Vous êtes aussi dans un moment aussi peut-être où vous avez des gens toxiques autour de vous et il est temps pour vous de changer de milieu. Mais pour vous, changer de milieu, c'est difficile parce que vous manquez vraiment de confiance en vous. Alors ça ressort énormément ici. Et là, on voit toujours cette lune qui ressort une deuxième fois. Donc là, pour moi, en fait, d'une certaine manière, il est possible que vous compreniez que voilà, il y a chaque chose en son temps. Il ne faut pas agir trop vite parce que le Gémeaux, parfois, vous êtes impulsif et c'est vrai que ça peut vous mettre dans le doute. Donc après, vous pourrez avoir bien sûr une protection. Donc si les choses sont bloquées pour vous, considérez voilà, que tout simplement, c'est une protection qui vous explique pourquoi les choses sont bloquées. Si vous vous sentez puni, si vous vous sentez loin de vos mouvements, c'est justement à cause de tout ça. C'est que les choses doivent être comme ça. Alors, on a le changement,
pensée amitié, les pénates, stérilité, l'eau, plaisir. Ok. Bon, ce que l'on ressent déjà ici, dans un premier temps, ce sont les changements. Donc oui, il y a des changements qui sont en train de se faire parce que vous étiez dans une situation stérile qui ne pouvait plus durer. Et il y a des nouveaux changements qui sont en train de voir, et je pense que ça va être des changements sur vos relations autour de vous, vos amitiés, vos relations sociales, parce qu'il y avait quelque chose de stérile, vous étiez mal entouré. C'est pour ça peut-être qu'après il y avait le fait d'être bien entouré, c'est que vous ouvrez les yeux sur plutôt des vraies amitiés. Alors justement, ces amitiés, elles sont là. Ces amitiés, elles sont là. Donc il y a quand même dans votre entourage des amitiés fidèles. D'ailleurs, il y a eu un changement dans votre vie qui va vraiment vous montrer qui sont vos vrais amis. Euh, vous allez voir qui sont vos faux amis, mais qui sont également vos vrais amis. Vous allez ouvrir les yeux sur les vraies personnes qui vous entourent. Et pour vous, ça va vous renforcer parce que ça va vous permettre de savoir qui doit rentrer chez vous, entre guillemets, ou pas. Qui peut rentrer dans votre univers ou pas. Et c'est mieux que les choses arrivent comme ça. Les pénates, ça va considérer tout ce qui, ça va concerner, excusez-moi, tout ce qui est un peu chez vous. Donc il se peut que il y ait un petit peu, on va dire, vous êtes un petit peu, il y a un peu une crise immobilière où il y a quelque chose autour de vous qui est en train de changer. Et vous, c'est vrai que vous êtes un petit peu protégé de tout ça. S'il y a des problèmes dans votre secteur économique ou votre secteur de travail ou lié à l'immobilier, vous avez une certaine protection vis-à-vis de ça. Parce que vous avez suivi peut-être des conseils d'amis et c'est quelque chose qui vous fait plaisir. Voilà, tout simplement. En plus, on a le plaisir dessous. Voilà, donc il y a cette notion. Oui, il y a des choses qui sont en train de changer, mais on vous dit aussi quand même d'être assez attentif, d'être attentif parce que vous allez être tendance à vous éclater, aussi pour certains à faire rentrer un peu aussi tout le monde chez vous, mais comme on vous dit, il y a un événement qui va vraiment vous montrer les vraies choses. Stérilité, il y avait quelque chose qui était stérile ici, il faut que les choses changent, c'était vos émotions. Vos émotions sont changeantes et vous savez très bien que tant que vos émotions sont changeantes, vous ne pourrez pas aller très loin. Voilà, vous allez vous perdre. L'eau. L'eau, ça peut concerner un voyage. J'avais l'impression, pendant un certain temps, que peut-être que vous avez besoin de passer à autre chose, de voyager, même si c'est pas long, mais de faire un petit voyage. Ça peut être des voyages que vous faites avec des amitiés, des personnes autour de vous. Pour votre plaisir, voilà. Et c'est vrai que vous vous étiez privé de voyage, de déplacement pendant un moment, mais vous avez peut-être une occasion de le refaire avec plutôt des amis. On a des voyages, des déplacements. On a le plaisir ici. En termes de plaisir, qu'est-ce qu'on peut dire? On a le numéro 25. Ok. Donc là, pour moi, j'ai le sentiment que pour vous, l'été n'est pas fini. Vous avez envie de prolonger cet été. Voilà, pour certains, il y a l'eau, le fait d'être l'eau, tout ce qui est balnéaire, tout ce qui est, je sais pas, truc aquatique, entre guillemets, c'est vraiment quelque chose qui ressort ici. Et c'est quelque chose qui peut vraiment vous procurer beaucoup de bien. Pour certains, c'est vrai que ça va un peu loin, mais vous serez beaucoup plus à l'aise si vous êtes près d'un point d'eau, la mer, le lac, parce que c'est quelque chose qui peut vous ressourcer. Ça, c'est aussi quelque chose qui ressort ici. Bon, d'une certaine manière, ce qui ressort le plus, c'est quand même la lune. Voilà, tout ce qui est lié à la trahison directement. Alors, on va essayer d'analyser un petit peu ces cartes-là. Donc oui, vous pouvez être dans le flou. Donc on va vous voir, voilà, vous allez avoir beaucoup de pensées chez vous et parfois chez vous, vous pensez tellement que vous pouvez cogiter intérieurement. Ça, c'est vraiment l'intérieur. Et en fait, on dit que finalement, s'il y a une trahison, c'est vous. Faites attention à ne pas vous trahir vous-même, justement. Voilà, c'est vraiment une canalisation de votre propre être intérieur. On sent quand même qu'il y aura un petit peu de communication qui vont être importantes. Des communications cachées, on va vous révéler certains secrets qui vont impliquer chez vous des changements. Ça, c'est important, des changements de situation. Vous allez découvrir des secrets. Le soleil, ça veut vouloir dire qu'il y a quand même quelque chose qui est positif qui arrive vers vous.
On va parler aussi d'amitié, donc voilà, il y a quelque chose de positif avec les amis qui vous apporte des bons changements. On a ici la stérilité. La stérilité, ça peut vouloir dire que finalement, s'il y a quelque chose qui a mis trop de temps, c'est peut-être que vous devez y mettre fin tout simplement. Puis après, on a les plaisirs avec l'amour, donc après, peut-être que aussi pour ceux qui sont en couple, il y aura des plaisirs qui sont liés à la sensualité. Voilà, ça c'est aussi le petit plus que je peux ressentir ici. Voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié ce tirage, cet tarot, cet astro-tarot, hein, si j'ose dire, de la semaine. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao, bye bye, hasta luego.